Bonjour à toutes et à tous. Je suis sincèrement désolée d'avoir dû renoncer à ma participation au Salon des entrepreneurs, mais je viendrai prochainement à Lyon pour rencontrer les acteurs de l'écosystème numérique qui se sont en particulier fortement mobilisés dans le cadre de la labellisation des métropoles French Tech. J'invite d'ailleurs tous les participants de ce salon à se rendre sur le stand de la French Tech Lyon. Vous y serez, j'en suis certaine, très bien accueillis. Merci aux organisateurs d'avoir placé ces rencontres sous le signe du numérique. Il est désormais commun de parler de transition numérique de notre économie. La prise de conscience de l'importance du numérique dans tous les secteurs économiques, et en particulier pour les PME et les TPE, est en marche. Mais l'on peut considérer que cette prise de conscience est encore insuffisante pour donner l'impulsion nécessaire à la reprise pleine de notre croissance économique. Or, quelle que soit la volonté politique en la matière, et elle est grande, en l'occurrence, soyez-en assurés, les décisions seront toujours l'affaire des entrepreneurs eux-mêmes. Or, les études sont claires. Le numérique engendre des gains de rentabilité pour les entreprises, surtout pour les PME. Chaque euro investi dans ces technologies, dans l'e-commerce, les sites internet, le cloud, le CRM, le référencement, les campagnes web par exemple, eh bien chaque euro investi se traduit par 2 euros de marge opérationnelle. La corrélation est forte entre l'utilisation des technologies du numérique dans les PME et le rythme de croissance et la capacité à exporter. L'étude la plus récente, par exemple, menée par le Boston Consulting Group, établit que les PME les plus avancées dans l'adoption du numérique affichent une croissance de leur chiffre d'affaires de 15% supérieure à celle des autres PME et ont créé 2 fois plus d'emplois en l'espace de 3 ans. Ces mutations représentent donc des opportunités, vous l'aurez compris. Mais elles peuvent aussi impressionner, car elles induisent de repenser l'organisation de l'entreprise, sa stratégie, son modèle d'affaires. En cela, il s'agit presque d'une question culturelle. En tous les cas, c'est une question d'usage. Car si les entreprises françaises se caractérisent par des taux d'équipement parmi les meilleurs d'Europe en matière de connexion à haut débit, qu'ils soient fixes ou mobiles, en matière d'installation d'intranet ou de logiciels de gestion, une marge de progression importante existe encore pour le volet dédié aux usages internes et externes de l'entreprise. Ce déficit, il s'agit bien d'un déficit dans les usages, empêche nos entreprises de tirer le meilleur parti de leur investissement de base et globalement nuit à leur rentabilité et à leur compétitivité. C'est pourquoi le gouvernement a lancé il y a 1 an le programme intitulé Transition numérique. Ses objectifs sont simples. D'abord, recourir aux conseillers au numérique. La structuration et la montée en compétences du réseau de ces conseillers, qui sont au contact direct des chefs d'entreprise dans les territoires, est en effet une priorité. Ensuite, nous veillons à rendre plus visibles et plus accessibles les usages numériques dans les petites entreprises pour lever les freins à l'adoption de nouveaux outils. Notre volonté, à travers ce programme, est de répondre aux besoins concrets des PME. Comment gérer efficacement son fichier client, découvrir les nouveaux outils de mobilité, créer et faire vivre un site web, externaliser sa gestion informatique ou sa paye par exemple, ou encore viser l'export grâce au numérique. D'ici la fin de l'année, ce programme aura pris sa pleine mesure grâce à la mobilisation de tous les réseaux de proximité. Par ailleurs, et c'est un autre volet de notre action, dans le cadre de la priorité accordée à la transition numérique, le gouvernement a décidé de confier à Philippe Lemoine, PDG de Laser, président du Forum d'action modernité et de la Fondation Internet Nouvelle Génération, une mission sur la transformation numérique de notre économie. Un rapport et ses préconisations doivent être rendus en septembre. Nous en attendons beaucoup et je serai vigilante, avec Arnaud Montebourg, à la mise en œuvre concrète des orientations produites par le groupe d'experts réunis autour de Philippe Lemoine. En parallèle, le pilotage des 34 plans de la Nouvelle France industrielle se poursuit. Je supervise les plans numériques qui concernent par exemple le cloud computing, le big data, la e-éducation et la e-santé, la cybersécurité, les objets connectés, les logiciels embarqués, etc.
Mesdames et messieurs, durant ces 2 journées, vous allez pouvoir écouter et rencontrer tout à la fois des spécialistes du numérique, des collègues entrepreneurs qui ont fait le pas, qui ont réussi leur mutation ou qui, comme vous peut-être, s'interrogent encore. Vous allez pouvoir échanger avec des élus locaux qui, je le sais, ont à cœur de voir l'écosystème de leur territoire se développer, avancer, innover. Je salue tout particulièrement Gérard Collomb, le maire de Lyon et président de la métropole lyonnaise, qui va s'adresser à vous dans quelques instants. Je connais son attachement à ces questions et l'énergie qu'il a mise en particulier dans le dossier lyonnais de la French Tech. Nul doute que ses encouragements et ses conseils vous seront précieux. Je vous souhaite donc un bon salon lyonnais à toutes et tous et je vous dis, je l'espère, à très bientôt.